pas facile. Je pense pas que je peux récupérer ça. Je vais devoir recommencer. Dommage. On recommence. Coucou toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, c'est pour toi la première fois de voir cette tête. Je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, ici ou ici, et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est très facile, c'est très simple et ça fait trop plaisir. Je te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait. Très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et tu es le ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on est en famille, on ne se prend pas du tout la tête. On partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même quelques vidéos motivation. Et pour aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des vidéos make-up. Oh, ça m'a manqué. Ça m'a manqué donc comme convenu sur une vidéo que je filmais dernièrement. J'avais dit je vais faire un petit look cut creuse pour la première fois. Franchement, moi je suis pas une maquilleuse professionnelle comme vous pensez. J'essaie vraiment de me débrouiller pas mal. J'essaie d'apprendre au même moment que vous. Et donc nous voici aujourd'hui pour notre vidéo spéciale, notre premier look cut creuse. Ces petits looks là. J'aime trop. Ça n'a pas été facile pour réaliser ces looks là. D'ailleurs, je dis ça avant la vidéo. Ça n'a pas du tout été facile. Je ne sais pas si la vidéo va être très longue, mais s'il faut que ce soit très long pour que toi, tu puisses aussi apprendre à réaliser ça comme moi, ben, ça vaut quand même la peine. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si ça ne t'intéresse pas, ce genre de vidéo, make-up et tout, c'est pas grave. Tu peux toujours chercher une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. En ce moment, je suis très productive. Je fais beaucoup de vidéos, donc n'hésite pas à les chercher sur ma chaîne YouTube. Alors, j'arrête de beaucoup parler. On va rapidement commencer avec ces petits looks là, mais avant de commencer, j'aimerais m'assurer, est-ce qu'elle était bien assise? Est-ce qu'on peut commencer? Très bien, on commence alors, let's go. Alors les amis, là je fais mes sourcils en dehors de la caméra pour éviter que la vidéo soit très longue. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai parlé de ce petit tuto là, comment faire des sourcils et tout, parce que c'est tout nouveau. Habituellement je ne suis pas comme ça. Là vraiment je viens à peine de... Je commence à faire ça il n'y a pas longtemps. Avant déjà de commencer, je vais commencer par hydrater mes lèvres avec ma baume à lèvres. Avec ces baumes à lèvres là, de chez Miniso. Il est vraiment fini, je l'ai bien sucé et tout. Mais bon, je l'utilise quand même. Hein, parce que je n'ai que ça. Je dois penser à me ravitailler. Lèvres hydratées, visage très bien hydraté. Jenny contente, on peut maintenant commencer. On va commencer par la paupière parce que c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Ouh là là, j'ai chaud. Petit disclaimer avant de commencer. Si vous attendez un peu de bruit, je suis en train de filmer ma fenêtre ouverte, étant donné que je ne peux pas fermer la fenêtre parce qu'il fait chaud de malade. Donc on va rapidement commencer avec la paupière. Je vais commencer par mettre ma crème là que j'ai achetée au marché. Question d'éclaircir la paupière. Ah, je vais déjà commencer par trouver un miroir. J'utilise toujours mon petit miroir que vous connaissez très bien de cette palette là de chez Avant. Parce que je n'ai pas encore un grand miroir pour me voir quand je filme. Alors j'ai placé le miroir là ici. J'espère que ça va faire l'affaire. Je ne me vois pas très bien. Pas très bien en tout cas. Mais bon. On espère. Je vais commencer par cette base là. C'est pas une base à paupières. J'utilise trop souvent comme anti-cerne et tout. Je vais utiliser ça pour éclaircir un tout petit peu la paupière. Parce que comme vous savez, moi j'aime pas me maquiller sur une paupière sombre. Parce que naturellement j'ai l'hyperpigmentation sur la paupière. Et donc ma paupière elle est un tout petit peu sombre. Du coup moi j'aime pas ça du tout. Du tout. Même si je vais mettre quelque chose sur la paupière, en tout cas, je préfère vraiment m'éclaircir. Comme ça, je vois très bien ce que je suis en train de faire. Je vais prendre un estompeur pour estomper, comme ça. Là, la paupière, elle est claire. Franchement, le pinceau pour la paupière, j'en ai pas beaucoup. J'en ai presque pas, je dirais. Avec un peu de poudre ici, sur cette paupière-là, pour fixer... la crème, parce que la crème là, la paupière si je fixe pas, ça va, il y aura des lignes et tout, vous voyez un peu. Donc je fixe ça avec cette poudre. Certes ça va être un cut creuse et tout, mais bon, on fixe ça quand même. Let's go. On commence par tracer par quel fard à paupières. Alors je vais voir dans mon petit stock si j'ai encore des fards. En vrai j'en ai presque pas, j'en ai carrément pas en fait. Je vais prendre cette palette là que j'aime beaucoup. Elle date, mais elle fait très bien l'affaire.
Je sais pas si elle va continuer à faire l'affaire jusqu'aujourd'hui. Celle-là aussi, elle a beaucoup trop de paillettes. Mais bon, on va mettre ça à côté. Et la palette que j'ai filmée dernièrement, que j'ai reçue de la part d'Essence, je crois que ça va faire aussi l'affaire. J'étais en train de m'inquiéter parce que je n'avais pas une palette, comment on dit ça, nude. Une palette pour vraiment travailler l'extérieur et tout. Et pourtant, en vrai, j'ai cette palette-là. Cette palette-là. Elle a beaucoup de couleurs, je ne sais pas si vous voyez. Elle a beaucoup de couleurs, je crois qu'elle va faire l'affaire. C'est Choumi qui me l'a offerte, ma petite sœur. Elle était au pays, elle sait que moi je maquille beaucoup. Elle m'a amené ça comme cadeau quoi. Je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais enlever la matière qu'il y avait ici avant. Je vais déjà aller sur cette teinte-là. Ça. J'enlève des excédents et je vais mettre ça ici. Après, je stampe ça par l'intérieur là. Comme ça. Cette couleur-là, franchement, moi, j'aime trop. J'aime bien. Ça peut même faire le contouring. Je vais prendre maintenant plus sombre qui est à côté. Ben oui, c'est lui-là. Il est vraiment plus sombre que l'autre. Celui-là, c'est un marron. Et là, il tend vers le bleu. Je vais mettre ça à l'intérieur, ici. Franchement, j'essaye de créer un dégradé comme je peux. Nous, ici, on est vraiment débutants, donc on fait avec. Déjà, tout ce que j'essaie sur les dégradés, la couleur qui est vraiment très foncée doit être à l'intérieur. Et la couleur qui est moins foncée doit être à l'extérieur. On crée un creux ici avec la couleur très foncée. Très foncé. Très fonceux. Très foncé. En tout cas, ça donne bien. Moi, j'aime bien le rendu. Je pensais même pas que ça pourrait être comme ça. C'est la première fois que j'utilise cette palette-là. Waouh. Je suis déjà très amoureuse de cette palette. Vraiment, je prends le temps de faire ça tout doucement, tout lentement. Comme ça, vous voyez. Donc là, vous voyez très bien que c'est très, très sombre. On va maintenant travailler le dégradé. On prend déjà un pinceau vide. On vient travailler comme ça. Et on tire ça par derrière, par dehors. Je ne sais pas comment vous voyez à la caméra. Mais sinon, moi, avec le miroir, je vois très bien. Et j'aime beaucoup, beaucoup les rendus. Je vois déjà comment ça va être. Waouh. Lol. Donc, on va vers l'extérieur comme ça, légèrement. On ne met plus rien sur le pinceau parce que c'est très sombre là. On va ça comme ça, à l'extérieur, avec rien. C'est comme si on nettoyait quoi. Un dégradé vraiment, hein? Mais bon, on fait avec. On va rapidement passer à notre quête creuse. Il faudra trouver le pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser pour couper mes sourcils. Donc, on va maintenant passer à faire quoi? Notre quête creuse. En tout cas, j'espère que pour une première fois, je vais m'en sortir. Alors, pour notre quête creuse, je vais utiliser cette anti-cerne là de chez Maybelline. J'ai pris ça récemment. En tout cas, ça m'a coûté 93 dirhams, si je n'ai pas oublié. La teinte, c'est la teinte 40. Je vais déjà mettre l'anti-cerne ici pour créer notre quête creuse. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Nous, on est les durs. Je vais commencer ici. Habituellement, quand on prend ça, comme ça, je vais mettre ça ici. Après, je vais ouvrir mon œil vers le haut, comme ça. Je regarde en haut. Normalement, ça va monter. Là où ça va monter, là, c'est là où il y a la limite pour couper mon queue creuse. Je vais maintenant commencer par couper là où il y a la limite, là. C'est là. Je suis désolée, mais je dois prendre le miroir parce que j'ai pas envie de tout gâcher et tout. Donc, je regarde comme ça et je vois bien la limite. Maintenant, je vais commencer par couper ça, cette limite-là. Comme ça. Je sais pas si vous voyez, je m'approche un peu comme ça, vous allez bien voir. Avec le miroir, c'est pas évident. Je suis juste cette limite-là. Oh, j'ai dépassé. Je suis juste cette limite-là pour éviter... Maintenant, regardez ici. Au lieu de faire ça petit, je fais ça un peu plus gros. Vous voyez, je laisse vraiment de l'espace. Comme ça ouvre mon regard. J'ai vu ça sur un tuto de Yanissa. Je laisse un peu grand comme ça. C'est vraiment important. Faut pas faire ça petit. Sinon, vous n'allez pas avoir un regard ouvert. Je ne voulais pas du tout que ça monte ici. Oh là là. En vrai, je voulais pas que ça monte ici. J'ai tout abîmé. Je sais pas si vous voyez très bien. Je voulais que l'angle, quand je fais ça, que ça reste ici. Mais là, quand je vais faire ça, ça va faire bizarre. Faudrait pas... Oh là là. C'est pas facile. Je pense pas que je peux récupérer ça. Je vais devoir recommencer. Dommage. On recommence. Donc, on nettoie toute la paupière. On recommence à zéro et cette fois-ci, on est hyper concentré. On ne parle pas beaucoup. On parle certes pour ne pas que la vidéo soit ennuyante.
Mais on fait ça vraiment de manière professionnelle. C'est vrai qu'on n'est pas des professionnels ici, mais bon, on va faire ça de manière professionnelle. Bon, c'est pas un problème. On va reprendre. Heureusement que j'ai la matière toujours ici sous ma main. On va bien éclaircir nos paupières. On va déjà retracer nos sourcils comme ça avec l'anti-cerne qui était resté dans le pinceau. Éclaircir un tout petit peu la paupière comme ça. On va prendre le stampeur. On estompe. C'est pas grave, ça peut vous arriver aussi des ratés, c'est pas du tout un problème, on peut toujours recommencer soit au début ou car on peut toujours rattraper ça. On va prendre ces pinceaux-là avec un peu de poudre pour fixer la matière. Et par la suite, maintenant on va passer à la paupière. Je vais devoir remettre le miroir ici pour bien voir. Et je vais prendre ma magnifique palette de tout à l'heure, recommencer mon dégradé. Peut-être cette fois-ci aussi ça va être mieux, le dégradé. Je vais donc commencer à l'intérieur cette fois-ci, comme c'est vraiment une deuxième fois. On va prendre la teinte sombre. On va mettre ça à l'intérieur ici pour créer un creux. Ici. Là vraiment on pose quoi. Vous voyez un peu comment ça donne. Et puis on commence à estomper en faisant des mouvements circulaires. Là c'est tout clair, c'est vraiment horrible. On va essayer de travailler le dégradé. On prend un pinceau où il n'y a rien. On commence déjà par nettoyer un peu comme ça. Question de faire un petit dégradé simple pour débutants et tout. Débutants et débutantes. On va prendre la teinte moins claire là pour estomper. C'est vrai qu'estomper ça prend du temps, mais bon, sur la vidéo je vais mettre ça rapide parce que vous avez déjà vu ça la première fois. La deuxième fois ça donne hein, le petit dégradé là, ça donne bien même. Ok, et les moments difficiles maintenant arrivent. Le moment où on doit maintenant travailler notre cut creuse. Je croise les doigts. Vous aussi croisez les doigts avec moi, comme ça va marcher. Il n'y a pas à reprendre ça deux fois. Deuxième fois, on arrête, on fait autre chose. Ça revient à dire qu'on est trop nul ici. On n'arrive pas du tout, on n'arrive pas du tout à tracer notre quête creuse. On est juste trop nul. Donc, je m'approche un tout petit peu. Regardez très bien. Je vais prendre un peu ici. Je vais mettre ça ici. Je vais regarder en haut. Je vais avoir et le mettre ici. La limite elle est trop haute parce que moi j'ai un regard plié. Je veux la paupière pliée. Je vais d'abord travailler ici. Je veux que ça soit un tout petit peu courbé comme ça. Je vais aller tout doucement, je vais travailler ça d'abord comme ça. Vraiment, pour que ça rate pas. Désolée mais j'arrête de parler, j'arrête de respirer. J'arrête de tout faire, je me concentre sur ma paupière. Concentration, je retourne à ma place. On va pas se mentir, je voulais pas vraiment faire ça à la forme de la banane comme ça. Je trouve que ça couche un peu l'œil, mais bon, on va essayer de travailler là-dessus. Bah, sinon, je voulais vraiment que ce soit genre comme ça. Après, ça dépend d'une paupière à une autre. Je crois qu'avec ma paupière, c'est modèle-là vraiment qui est plus facile. Vous voyez un peu. Si vous avez une paupière comme moi, évitez vraiment de faire ça comme je voulais faire ça. Faites ça comme ça. C'est mieux. Je suis en train de dire dans mon cœur, Jenny arrête de toucher ici, Jenny arrête de toucher ici. Je suis vraiment trop bête. Ok, on va laisser l'anti-cerne sécher. Ou on doit estomper? J'ai oublié, on doit estomper ou on doit laisser ça sécher? Ben, j'espère seulement que ça va sécher. Hein. On va prendre un petit pinceau non utilisé. Ça, on va estomper ça un tout petit peu parce que il y a un paquet et ça risque de ne pas être beau. On va estomper comme ça. Quand on a fait ça, on va maintenant travailler là-dessus. Je vais reprendre ma magnifique palette bien propre, bien nouveau. Bien chic. Je vais prendre la couleur foncée qu'on avait utilisée là. Je vais mettre ça ici. Vous voyez un peu comment je travaille ça? Vraiment à l'extrémité là comme ça. C'est vraiment ça que je voulais faire. Je vais maintenant prendre une teinte toute blanche sur la palette Essence Rose Edition que j'ai utilisée dernièrement. Je vais prendre cette teinte là. Elle est toute blanche, c'est comme une poudre. Et je viens mettre ça sur notre quête creuse. Ça va coller notre quête creuse. Enfin, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais bon. Allons-y quand même. Après, regardez-vous et dites-moi ce que ça donne dans le commentaire. Après, moi, je suis un peu découragée, mais comme je dois commencer à filmer et tout, c'est ça même aussi, comment on appelle ça? Le mindset, en fait.
Je suis un peu démotivée, mais je n'arrête pas. J'essaye vraiment de récupérer ça. Je sais que c'est pas facile, mais j'essaie quand même de récupérer ça. Après, je crois que ça va être tout. Je vais pas mettre de paillettes. Un tout petit peu quand même. J'adore le paillette. Je vais prendre un pinceau que je n'ai pas encore utilisé. Quel pinceau que je n'ai pas encore utilisé? Celui-là. Comme la dernière fois, bien discret et tout. Comme ça. Discrète. Je vais mettre ça juste ici. Légèrement. Je vais finir par tracer mon eyeliner. Toujours. En tout cas, l'eyeliner, je vais mettre ça vraiment en rapidité. Comme ça, ça va nous éviter de perdre du temps. Je vais directement passer au mascara. Là, j'ai déjà tracé mon eyeliner. Je ne faisais pas vraiment le détail sur l'eyeliner parce que je me dis que tout le monde ici sait bien tracer son eyeliner en fait. Mais par contre, le mascara, il faudrait vraiment faire attention parce qu'il ne faudrait pas salir notre queue creuse. Ça nous a quand même pris du temps. Il faudrait bien protéger notre queue creuse. Alors. Voilà. Et donc, voici le résultat, les amis. Je ne sais pas comment vous trouvez. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, on a assez perdu du temps comme ça à cause d'un seul œil. Un seul œil. Je vais faire cet œil-là en dehors de la caméra et je vais venir. Ben, sinon, c'est déjà vraiment de ça qu'il s'agit. Il faudrait vraiment connaître son œil aussi. Pour une première fois, je suis quand même très fière de moi. Et puis, je suis aussi très fière de vous parce que je me dis, si moi, j'arrive à faire ça pour une première fois comme ça, vous aussi, vous pouvez faire ça pour une première fois comme ça va être très, très facile. Moi, je n'ai pas de palette de ouf, genre dangereuse et tout, de vraies palettes, pas du tout. C'est vraiment des trucs basiques que j'utilise tous les jours et je me dis que ça va être aussi très, très facile pour vous. Je suis trop contente. Donc, je vais faire cet œil là dans la caméra et j'arrive. Alors, les amis, je fais le deuxième œil en dehors de la caméra. Je suis trop fière de moi, en fait. Je suis trop fière de moi, je suis trop fière de vous parce que comme je l'ai toujours dit, je sais que vous avez la possibilité, la capacité de réaliser ces make-up là parce que si moi je l'ai fait débutante pour une première fois, on a galéré ensemble, mais j'ai fini par réussir et les résultats vraiment m'étonnent. Lol. Je suis trop contente des résultats. S'il y avait vraiment le faux cils, ça allait être parfait. Mais bon, c'est pas grave, on va protéger l'œil qui est déjà malade. On va rapidement passer au teint et pour le teint, ça va pas être... un teint compliqué étant donné qu'il fait chaud en ce moment, pas de fond de teint, mais je mets quand même ma crème et tout. La crème que je fais avec mes doigts. Et je passe directement à l'anti-cerne que j'ai pris dernièrement chez Maybelline. Je vais tester ça, c'est un peu trop clair, mais bon, je vais quand même tester ça. Ici comme ça, waouh, c'est clair. Hein. Je vais mettre un peu aussi ici. Et là. En tout cas, c'est la première fois que j'utilise ça. Je sais pas comment sera le rendu. On va voir le rendu de près. J'aime bien. J'aime bien. En tout cas, j'aime bien. C'est pas pâté, mais c'est très camouflant. J'aime bien. Je vais directement mettre la poudre banane. Je vais pas mettre la poudre compacte parce que j'ai pas une poudre compacte claire. L'autre que j'avais là, je l'ai cassée. Je vais directement mettre... Je vais mettre le baking avec un blender parce que je cherchais le pet là. Je n'ai toujours pas trouvé. D'ailleurs, j'ai commandé ça en ligne. J'attends qu'on me livre ça. Du coup, je vais utiliser un blender. Je vais mélanger le tout avec une poudre avant de mettre le bronzer parce que je ne vais pas mettre le contouring. Juste l'anti-cerne sans contouring. Alors, miroir. Donc là, je mélange avec la poudre rapidement. Je n'ai pas des bronzers, mais sur la palette qu'on a utilisée là pour se maquiller, il y avait une couleur sombre là qui peut nous servir des bronzers. Cette couleur-là, pour utiliser ça comme un petit bronzer. Vous voyez un peu, ça fait l'affaire, non? Je savais que cette palette, c'était ma vie. Je vais faire un petit contour de nez rapidement avec la même palette là. Je ne sais pas comment vous voyez sur la caméra, sinon moi j'aime bien. Avec cette même palette, on va utiliser pour faire aussi le blush. Il y a tellement de couleurs qu'on peut prendre le blush ici. On prend quelque chose de bien orangé. Je mets jamais de blush orangé. Hein. Ça va être une première fois. Je sais pas trop, je doute entre ça, c'est bien orangé ou je reste avec le rose. Je sais pas. Je vais mélanger orangé et rose. Comme ça, je vais voir ce que ça va donner. L'orangé, ça donne pas très bien. Je prends donc quelque chose de
bien pigmenté parce que moi j'aime que le blush soit pigmenté. Vous voyez un peu, c'est pas trop, mais c'est un tout petit peu pigmenté. Je sais pas si vous voyez très bien dans la caméra. Ben moi j'aime quand c'est comme ça, ouais. Waouh. J'arrête pas quand même. Oh my god, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'aime trop, je suis contente. Je vais faire le lèvre avec mon crayon marron bien pigmenté. Je vais faire mon lèvre simple comme j'ai toujours fait, comme la vidéo que j'avais mis là. Du coup, je l'épargne ça. Et je reviendrai pas avec le lèvre bien fait. Voilà. Et donc, les gars, je fais les touches, je fais le lèvre vraiment trop simple, de manière, de façon mat. Pas sans, comment on appelle ça? Sans gloss. En ce moment, il fait tellement chaud que j'évite un peu de mettre beaucoup de gloss. Je sais pas pourquoi. Bah, j'évite un tout petit peu. Je trouve que c'est bien aussi comme ça. Je sais avec les glosses, ça va être encore trop waouh. Ben, étant donné que notre cut creuse est vraiment fade, je préfère que le lèvre aussi soit fade. Donc, c'est un peu ça, les gars, le look final. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, personnellement, je suis trop fière de moi. Surtout pour les yeux, je ne m'attendais pas du tout à voir ces résultats. Je sais que c'est pas parfait, mais avec un peu de faux cils, ça va être très, très parfait. Mais bon, c'est pas grave. On ne cherche pas la perfection ici, on cherche juste à apprendre. Et donc là, je crois que j'ai carrément beaucoup appris grâce à vous et que je suis aussi très fière de vous parce que je sais qu'il faut aussi vous apprendre grâce à moi. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le maximum des likes et de me dire en commentaire combien sur 10 vous donnez à ces looks là, notre premier look cut cross sur cette chaîne. En tout cas, j'aime trop. J'aime trop. On va commencer tout doucement comme ça, comme on l'a toujours fait. Après, on va aller avec des couleurs. N'oublie pas aussi de partager pour partager autour de toi, aider quelqu'un autour de toi pour essayer aussi à réaliser ces petits looks-là. N'oubliez pas de me taguer sur Instagram, sur Facebook si vous réalisez ces looks-là. Et aussi partager parce que ça fait plaisir. Voyez un peu. Donc, merci pour tout. Pour moi, ça va être tout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Et de ma part, je fais des bisous, bisous. Bye yo!